Bonjour les chéris. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le chapitre 14 du pouvoir sacré. Dans le repère de Merlin, après cette course folle et une longue concentration, Aléna se dit « Je vais aller voir si quelqu'un a une réponse. » Elle demanda à Maxime, qui était en train de nourrir Pégase « Ça te parle, une ombre qui vole, un bateau pirate, un lagon et un arbre bizarre ?» « Ben oui, c'est évident. Il s'agit de Peter Pan. »« Ah, mais oui, bien sûr. Allons le dire à Dada. » À leur départ, Diablo s'envola de sa branche d'observation. Dans l'antre de Maléfique, notre horrible méchante était en pleine réflexion. Quel méchant pourrait-elle leur envoyer la prochaine fois? Quand elle entendit une voix. « Alors, il paraît que tu fais une petite fête à laquelle tu ne m'as pas invité? C'est quoi cette histoire? » « Comment, toi, Maléfique, tu peux te faire avoir par une bande de mioches pareilles? Je pense qu'il est grand temps que tu demandes de l'aide d'un vieil ennemi, dit Hadès. Je sais que l'on ne peut pas se supporter depuis de nombreuses années. Comment dirais-je? Que nous sommes sans cesse en compétition pour savoir lequel sera le plus horrible. Mais ces gamins de pacotille ont réussi à apprivoiser mon cerbère, et je suis dans une rage folle, dit Hadès en s'enflammant. Ah, Hadès, dit Maléfique, je n'ai absolument pas besoin de toi. Tu ne vaux rien. Retourne faire joujou avec tes âmes que ton frère Zeus t'a gentiment refilé. Tu sais, ton petit boulot à plein temps. Ma mignonne, ma mignonnette, ma maléfique de haine, ravale ton amour-propre et accepte mon aide, lui dit Hadès. Il en est hors de question. Tu vas voir, les prochains vont leur botter les fesses, lui dit Maléfique. Hadès lui répondit. Ok, montre-moi, il me tarde de voir ça. Après cette conversation, Diablo vint se poser sur l'épaule de Maléfique pour lui murmurer leur prochaine destination. Très bien, merci pour l'info. Crochet, appela-t-elle. Il se dirige dans ton monde, sur ton terrain. Tu devrais bien gérer, non? Prends avec toi Madame Mine, Attila et son armée de 1. Et je vous préviens, vous avez intérêt à me les réduire en bouillie. Nous y allons, reine de l'horreur, on va les massacrer. Hadès fit apparaître du pop-corn, s'installa et dit « Ah, je sens que je vais bien me marrer. Que la fête commence !» Pendant ce temps, Aléna et Maxime arrivèrent au moment où Dada s'essayait à conduire Tapi sous la supervision de Voyane. « Dada, Dada, dit Maxime, on doit aller dans le monde de Peter Pan. » Rassemblez les autres, nous partons pour le pays imaginaire. Une fois rassemblés, Merlin dit « Roquetti, Poquetti, Wow, emporte-nous dans le monde de Peter Pan. » À leur arrivée, Aléna, Tessa et Iris se retrouvèrent à proximité des Indiens. Aléna s'écria « Oh, regardez, nous sommes à côté du clan des Indiens. » Tessa dit « Oh, ce n'est pas Lily la tigresse là-bas? » « C'est qui Lily la tigresse? Demanda Iris. « C'est la fille du chef des Indiens, lui répondit Aléna. « Oh, regardez, dit Iris, il y a des hommes là-bas, cachés dans les bosquets. »« Oh, mais non, mais ils sont en train de kidnapper Lily la tigresse, mais il faut aller les aider. »« Oui, tu as raison, dit Tessa, mais ils sont à l'autre bout du camp, comment on va faire? Ils sont trop loin. »« Vise-les avec ton arc, Iris.
Vite, lui dit Aléna. Ah oui, et elle tira plusieurs flèches, en toucha un qui tomba, mais pas les autres. Vite, allons-y, dit Tessa. Au moment où elles étaient en train de courir pour les rattraper, les Indiens leur tombèrent dessus et les assommèrent. À leur réveil, elles étaient toutes les trois ficelées à des poteaux, désarmées. De leur côté, Wayan, Evan, Hugo et Maxime se retrouvèrent à côté de l'arbre étrange. Mais ce ne sont pas les enfants perdus qui marchent au loin, dit Maxime. Ah si, tu as raison, dit Evan. Allons les voir, dit Hugo. Ok, ça marche, dit Wayan. Tapi, avec Hugo et Wayan dessus, s'envola, suivi de Maxime et Evan sur Pégase. Arrivés près des garçons perdus et de Clochette, un des garçons perdus leur dit « Bonjour, vous êtes des garçons perdus, vous aussi? Allez, venez avec nous, on va déjeuner. On va vous montrer notre nouvelle maison. » Hugo dit alors « Nous ne sommes pas perdus, nous sommes de passage, on cherche Peter Pan. » Evan dit alors « Vous savez où on peut le trouver ?» Un autre garçon leur dit « Il va pas tarder, allez, venez manger en attendant. On sait recevoir. » Arrivés dans le repère des garçons perdus, ils se mirent tous autour d'une table pleine d'assiettes vides et ils se mirent à manger de la nourriture imaginaire. Les garçons perdus leur dirent alors « Eh ben, vous ne mangez pas ?» Wayan dit à l'oreille d'Hugo « Pourquoi ils ne mangent rien? Ils sont pas nets. Hein. Je crois que l'on devrait filer. Hein. Ils sont trop bizarres. » Maxime et Evan, aussi étonnés, se dirent exactement la même chose. Maxime dit alors au garçon perdu « Mais on voit rien du tout, on va pas manger de l'air. » Un des garçons leur dit « Mais il faut y croire. Allez, imaginez ce que vous voulez. » Ils se concentrèrent et là, leur apparut de nombreux plats de toutes sortes, tout ce qu'ils aimaient. « Ouah, trop bien !» dirent-ils, et ils commencèrent à manger. À leur atterrissage, Mathilde, Amélia et Tiana se retrouvèrent dans la lagune des sirènes. « Méfions-nous, hein. Elles sont peut-être méchantes, dit Amélia. »« Pourquoi tu dis ça? C'est gentil, une sirène. J'en suis une moi-même, dit Mathilde. »« Toi, tu es gentil, oui, mais certaines utilisent leur chant pour attirer les marins dans l'eau et les hypnotiser, dit Tiana. »« Ben moi, j'y vais. »« Restez là, hein, si vous voulez, dit Mathilde. » Elle sauta dans l'eau et se transforma. « Salut les filles, comment allez-vous ?» dit-elle aux sirènes. « On va bien, merci. Et toi, tu es nouvelle, non ?»« Oui, en fait, mes cousines et moi, nous sommes à la recherche de l'un de nos cousins. Vous l'auriez pas vu? Il doit voler dans les airs et il est sûrement habillé en vert. »« Peter est votre cousin ?» dit une sirène. Mathilde leur dit « Oui et non, enfin, pour l'instant, il est Peter Pan, mais c'est pas vraiment lui. » Une autre sirène lui dit « Ah bon? Mais s'il n'est pas Peter, il est qui alors? »« Ben, je sais pas encore. »« Tu es trop bizarre. »« Bon, dis à tes cousines de venir jouer avec nous, » dit une sirène. « Oh oui, et comme ça, on va leur apprendre notre chanson magique qui fait sauter les garçons dans l'eau et qui les hypnotise, » dit une autre. « Tu verras, c'est trop drôle. »« Mais c'est pas bien de faire ça, dit Mathilde. »« T'inquiète pas, c'est pour nous amuser. On leur fait pas de mal. Ils oublient juste ce qu'ils sont venus faire. Mais c'est pour nous protéger des pêcheurs et des pirates qui veulent nous attraper. » Mathilde alla donc chercher ses cousines et elle leur expliqua ce que la sirène lui avait dit. Tiana et Amélia plongèrent alors dans la lagune pour apprendre et s'amuser. Pendant ce temps-là, Merlin, Nino et Lily se retrouvèrent dans une grotte. « Super! On est dans une grotte! Mais c'est quoi ce tic-tac, tic-tac?
Oh non, je pense que nous sommes dans le repère de Tic-Tac, dit Nino. Qui ça? Dit Merlin. Tic-Tac, le crocodile qui a mangé la main du capitaine Crochet, répondit Nino. Quoi? Dit Lily. Mais il faut qu'on sorte de là vite, je veux pas me faire dévorer par un crocodile. Ah, mais non, voyons, on va pas se faire dévorer aujourd'hui. Et puis d'abord, on n'a pas que ça à faire. Il faut retrouver les autres et retrouver Peter Pan. Dit Merlin. À ce moment-là, Tic-Tac, avec le bout de sa gueule, attrapa la barbe de Merlin et tira dessus tellement fort et à toute allure que Merlin se retrouva à faire du ski nautique sur l'eau, tiré par sa barbe. Oh, miséricorde, où il m'emmène comme ça? Lily essaya à plusieurs reprises de viser avec des boules d'eau ou autres sur le crocodile pour qu'il lâche Merlin. Mais à chaque jetée de boules d'eau, Aïe, ça secoue! ou d'éclaboussures, Ouah, elle est forte celle-là, hein? ou de vagues, Oh, c'est froid! qu'elle essaya d'envoyer sur Tic-Tac, elle le loupa. Il était trop rapide, et c'est Merlin qui les prenait en pleine tête. Dada s'écria. Lily, est-ce que tu pourrais pas mieux viser? Merci, ça m'arrangerait. Oups, pardon, dit Lily. Et là, elle eut l'idée de faire une grosse vague à un endroit bien précis où il y avait un rocher juste avant l'arrivée du crocodile. C'est ce qu'elle fit. Le crocodile rebondit alors et atterrit à côté de Nino, qui l'assomma avec une pierre qu'il jeta du haut de la paroi de la grotte qu'il avait pu escalader sans difficulté grâce à son agilité. Merlin, de son côté, se servit du rocher comme tremplin et allait se fracasser contre une paroi quand Lily lui fit un matelas d'eau pour amortir sa chute. Merci, Lily. Une fois relevé, Merlin dit alors en direction du crocodile. « Igitus paralysium moc !» pour le paralyser en toute conscience. Nino s'approcha alors du crocodile et se mit à lui parler. Après un échange de grognements de crocodile, Nino leur dit « Il croyait que tu étais un des pirates de Crochet et il voulait te faire comprendre que tu ne l'aurais pas. » Et à ce moment-là, ils virent arriver un pirate sur une barque avec Mouche et Lily la tigresse ficelée. Ils se cachèrent. Pendant ce temps-là, Alena, Tessa et Iris cherchaient une solution pour se sortir de là. Alena se souvint alors qu'elle avait un poignard caché dans sa chaussure. Elle arriva à l'attraper et détacha ses liens, puis ceux de Tessa et d'Iris. Elles profitèrent du sommeil des Indiens pour se faufiler pour récupérer leurs armes. Une fois celles-ci récupérées, Tessa, avec ses longs cheveux, fit du bruit, ce qui réveilla les Indiens, et elles se mirent donc à se battre contre les Indiens en leur disant « On sait où est Lily la tigresse, mais laissez-nous aller la sauver, s'il vous plaît !» Le chef fit alors signe aux autres de s'arrêter et dit « Ramenez-moi ma fille. 2 de mes hommes vont vous accompagner pour être sûrs de vos intentions. »